السلام عليكم ورحمة الله. Adam de Raqqa France, مرحبا بكم. Bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par le couple A et B, Inch'Allah. Malheureusement, il y a 4 sorcelleries qui ont été renouvelées. Avec Khamsa, djinn, shayatin, envoyez avec vos sorcelleries contre les deux. Vont rentrer dans les cas lourds car, comme d'habitude, la personne travaille avec un sorcier professionnel. Catégorie de la sorcellerie pour vous atteindre, cette fois ils ont utilisé Sihr Nari. La sorcellerie a été faite, elle a été brûlée. Après il y a Sihr Al-Ma'i. La sorcellerie a été jetée dans la rivière ou dans une grande Seine. Et bien sûr, ils ont utilisé Sihr Al-Atar, utilisé aux photos, ongles, cheveux, vêtements, barbe, quelque chose qui vous appartient, un mouchoir pour vous atteindre. Pour la sœur, les sorcelleries qui vous ont atteint pour vous donner Sihr Al-Uzla. L'Uzla pour vous écarter, pour que vous soyez écartés, pour qu'ils vous mettent dans la solitude seul, écarté de le monsieur, de votre mari. Et ils vous ont fait aussi Sihr Ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, autant que vous êtes avec cette personne et être habillés par le malheur, et rencontrer le malheur. Pour lui, ils ont choisi Sihr Tirwan. Ça veut dire les djinns, ils vont essayer de le perturber pour vivre dans la perturbation, l'incertitude, le déséquilibrage. Les djinns vont chambouler sa vie. Ça peut amener jusqu'à la folie ce genre de sorcellerie. Je pense même la personne qui fait cette sorcellerie ne sait pas qu'est-ce qu'il peut amener. Ça peut le faire perdre la tête. Et là aussi Sihr Zinzin, il travaille la même, il peut dire que ça se ressemble. Zinzin, ce sont des waswas, intérieur et extérieur par des djinns et djinniyat, qui vont aussi essayer de le perturber, créer un côté psychologique. Tout ça c'est pas une vengeance. Pour qu'il
vivra toujours malheureux. C'est ce que vous avez. Vous connaissez, je pense, qui fait la sorcellerie. Et je vous le confirme. Ça doit être que la dame Inex par jalousie. On passe à la sœur lettre C. Pareil, ma sœur, vous avez 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Quand je dis le mot fonctionnel, ça veut dire la personne, il a plusieurs sorcelleries, plus que 4, mais il y en a 4 qui sont fonctionnelles dans la vie. Possible, il y en a 7, 8, mais il n'y en a que 4 qui sont vraiment fonctionnelles. Et les autres, ça les ressemble. Ça a amené 7 djinns en vous. Vous avez aussi hérité la tchaba. La tchaba, la loi satanique exige, si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la malédiction et l'énergie de cette sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants de ces parents qui sont touchés par la sorcellerie et qui doit continuer jusqu'à cette génération. La tchaba, ça facilite l'arrivée de la mauvaise œil, l'arrivée de la jalousie, l'arrivée de la méchanceté ou n'importe quelle maladie satanique. Ça l'attire vers cette personne. C'est comme un aimant qui attire la malédiction à cette personne. Ça ouvre les portes, les brèches de notre corps aux autres djinns pour qu'ils squattent ce corps. Ça facilite l'arrivée de la sorcellerie et la mauvaise énergie. La tchaba. La personne qui a la tchaba, elle est vulnérable. On va rentrer dans les cas lourds, car la sorcellerie elle est faite par des sorciers professionnels. Aussi, il y a beaucoup de sacrifices et des pactes sataniques. Les sacrifices, ça veut dire des offrandes de shaitan aux sorciers, aux djinns. Ça peut être des sacrifices animaux, des organes animaux, des choses pour le sorcier pour que le travail soit bien fait. Après, il y en a plusieurs pactes. Les pactes où la personne, vous-même, vous avez fait des erreurs, vous avez été chez des marabouts ou chez des sorciers sans le savoir, et ça crée des pactes sataniques. Le fait d'aller vers des voyants, d'aller vers les marabouts, d'affranchir la porte, ça crée des pactes. Ces pactes, ça attire les djinns à la personne. Et ces pactes, ils peuvent rester à vie s'ils ne sont pas brisés. Ça part avec la ruqya. Et les djinns, ils peuvent venir le jour de la mort de cette personne pour l'empêcher de faire shahada. Et les gens qui ont des pactes, leur nom et prénom, il est dans les listes sataniques. Comme la tchaba, ils ont nom et prénom de la liste satanique. Sinon, les gens eux-mêmes qui ont fait la sorcellerie, ils ont créé des pactes avec votre nom et prénom. Parce qu'il y a beaucoup de pactes. De vos sorcelleries, ça a été déjà sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Il y a aussi sihr ma'koud, la sorcellerie qui a été faite et qui a été mise dans une place qui dégage de la chaleur, ou derrière un radiateur, chaudière, ou derrière un four, moteur de voiture, moteur de tracteur, et une place où il y a ça se nourrit avec cette... la sorcellerie djinn, ça se nourrit avec ça. Il y en a aussi sihr al-achar. Le sorcier a utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, quelque chose à vous. Mouchoir, des ongles, maquillage aussi. Pour vous donner sihr twiswis. Twiswis, ça veut dire qu'il y aura beaucoup des inspirations sataniques pour arriver à vous déséquilibrer. Ce genre de sorcellerie, ça ressemble à sihr al-hawatif, sihr al-zinzin, sihr al-waswas et aussi le waswas al-qahri. Ils font le même travail. C'est des inspirations pour que vous preniez le mauvais choix et pour que ces choix vous amènent au chemin de shaitan, les chemins sataniques qui ne sont pas bien pour vous.
Après, on a sihar tafriq. Tafriq, ça veut dire d'être séparé avec quelqu'un. Cela dépend, vos ennemis veulent vous séparer avec qui? Pour que vous soyez séparés avec quelqu'un. Des fois, ils font ce genre de sorcellerie pour les couples. Des fois, ils font ça pour que séparer cette personne de père ou de la mère ou de la famille ou de quelqu'un de ses soeurs ou frères. Après, on a sihar al-bu's, c'est la sorcellerie de la misère, pour que vous soyez habillés par la misère et rencontrer que la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Après, on a sihar al-marbout, vous êtes attachés mains et pieds et ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les mains, des djinns qui attrapent les pieds. Ça met des cadenas sur les portes. Tout est fermé. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries qui ont été renouvelées, refaites. Et quand il y a de la sorcellerie renouvelée, ça veut dire que cette personne, il a des ennemis qui refont de la sorcellerie chaque 2-3 mois. Et la ruqya, pour savoir, la ruqya enlève la sorcellerie des passés, des présents. Mais si quelqu'un il va refaire la sorcellerie d'ici 2-3 mois, il faut refaire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Des fois ça arrive que je trouve pendant la ruqya, mon équipe aussi trouve pendant la ruqya qu'il y a déjà de la sorcellerie préparée 3-5 fois. Quand vous enlevez la première, la deuxième s'active et ça amène des autres djinns. Je ne parle pas de ça, car elle est déjà préparée, présente. Ça part aussi. On suit, on enlève ça. On n'appelle pas ça sihr futur, non. Je parle de si quelqu'un d'ici 2 mois décide de vous renouveler. Sachez que maintenant on est à l'époque des vacances qui s'approchent. De l'été, les sorciers sont très actifs. Les ennemis sont très actifs pour faire la sorcellerie. Ça, c'est une période très importante. Pourquoi? Pour pourrir la vie aux gens, par jalousie, méchanceté, casser leurs vacances, leur joie. Vous connaissez, les gens en été sont plus contents. Donc, pour les pourrir la vie. Ça a amené aussi 3 djinns en vous. Vont rentrer dans les calours, car vous avez aussi hérité la tchaba transmise par les parents. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-mantour. Il y a de la sorcellerie qui est déposée quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être ici, ça peut être contre toute la famille. C'est la sorcellerie déposée, sorcellerie enterrée, ça, la majorité, ça touche toute la famille. Il peut contenir plusieurs personnes. Après, on a sihr jasadi. Sihr jasadi, ça veut dire des djinns eux-mêmes qui sont venus par la sorcellerie, qu'ils ont lis sur vous. Ça veut dire des djinns sorciers. Ils ont lis sur vous, ensorcelé, et vous portez une sorcellerie indétectable chez les raqis, chez même les djinns. C'est pas toutes les djinns qui peuvent détecter cette sorcellerie. C'est comme la personne, elle porte avec lui une sorcellerie invisible faite par les djinns. Après, on a sihr al-madfoun. La sorcellerie qui est turabi, ça veut dire enterré. Ça peut être hna, ça peut être le bled, où vous êtes. Pour vous donner sihr ta'tal, ce qui reste en vous, ce que vous avez actuellement, possible vous avez plusieurs sorcelleries avant que vous avez réussi à les enlever. Mais ceux qui restent, il y a sihr ta'tal. Ta'tal, ça veut dire le ralentissement dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie pour vous ralentir. Les choses viennent à vous, mais très lentement. Après, on a sihr shu'um. C'est la sorcellerie qui attire la poisse, qui habille la personne par la poisse, qui fait rencontrer la personne que les poisses. Astaghfirullah. Il y a sihr al-wahda, pour que vous soyez seul. Ils vont rester seuls dans la solitude. Ce que vous avez, ma soeur, je ne vois pas quelque chose d'autre. Bien sûr, la mauvaise œil. Les gens qui parlent, ces 2 énergies, ce sont des énergies sataniques. Et quand quelqu'un il a la tchaba, instantanément, cette mauvaise énergie, pour nourrir cette tchaba,
essayent de créer cette sorcellerie. On passe au frère lettre E. كاين 6 ديال السحور فيك. 6 qui sont fonctionnels mon frère. Parmi ces 6 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a refait plusieurs fois la sorcellerie contre vous mon frère. Et comme j'ai dit, sorcellerie renouvelée, chaque 2-3 mois, regardez. Si tout va bien après cette ruqya que je vais faire avec la grâce d'Allah, alhamdoulilah. Mais si d'ici 2-3 mois vous sentez des choses bizarres, des attaques, des cauchemars, des rêves bizarres, ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie renouvelée. Il faut contacter pour enlever les nouvelles sorcelleries. Et vous faites ça jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Il n'y a pas d'autre chose. Sinon vos ennemis deviennent avec Allah. Allah yahdihum ou la yahdihum. Ça a attiré 9 djinns en vous. 9 ديال الجن. Ce sont des djinns extérieurs et intérieurs. Vous avez aussi hérité la tchab'a. Votre cas il est lourd car les sorcelleries sont faites par des sorciers professionnels. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr hawa'i. La sorcellerie qui a été accrochée au serrer un arbre, sinon serrer une antenne avec des fils pour que ça soit bougé avec le vent. Ça attire des djinns volants. Il y a aussi sihr al-uqad, la sorcellerie des nœuds. Ils ont fait beaucoup de sorcellerie avec des nœuds. Et ça c'est pour le blocage de vie. Et ça, où ils les cachent quelque part, ils ne doivent pas être enterrés, ils sont cachés quelque part. Il y a aussi sihr al-athar. Vos ennemis ils ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, traces de pas, barbe, les ongles. Il y a aussi sihr al-madfoun, la sorcellerie qui est enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici, cela dépend. Des fois même les ennemis sont ici, mais il appelle le sorcier au bled, il peut faire la sorcellerie là-bas, il l'enterre là-bas. Il n'y a pas d'espace pour vous atteindre, non. Il y a aussi le majmar, ça c'est parmi les catégories qu'ils ont utilisées pour vous atteindre. Il y a sihr al-majmar, c'est de la sorcellerie nari. Ils les ont brûlés et ça attire des djinns narions. Ce sont des djinns qui causent beaucoup de colère dans la personne. Shayatin de colère. Pour vous donner sihr tchalwa. Tchalwa ça veut dire que vous soyez solitaire, comme un loup solitaire, isolé dans la solitude, seul. Qu'est-ce qu'on dit? Vous égarez, vous écartez de la société. Ça pour créer un côté psychologique et vous faire perdre la tête. Faites attention. Reviens, fais des amis, va avec des gens. Ce soit pour essayer de s'en sortir, Inch'Allah. Il y a aussi sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes enchaîné, mon frère, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Il y a sihr al-hawatif, ça donne des inspirations extérieures, intérieures pour arriver à vous déséquilibrer, pour vous faire prendre les mauvaises décisions, pour chambouler votre tête. Ça. Il y a sihr al-qfoula. La qfoula, c'est la sorcellerie des cadenas. Ça se travaille pour les cœurs, pour mettre dans les cœurs les cadenas. Et ça enlève les émotions, ça enlève les liens, ça enlève l'amour. Ça se fait pour éloigner les enfants de leur père, parents, frères ou sœurs, ou pour son couple. Comme la personne
il s'assoit avec sa mère, son père, ils sont rien du tout, il n'y a pas cet échange. Et ça vient des djinns, et ça c'est pour que cette personne soit loin de cette famille. Donc, sachez que tout ce que vous avez, ça vient pas de vous, ça vient que de la sorcellerie. Il y a sihr al-khoumoul, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, manque de motivation, la paresse, perte d'énergie. Tu peux avoir tous ces symptômes, sinon quelques-uns, mais ça rentre dans les blocages de vie. Il y a aussi sihr tqaf, pour que vous aurez l'impuissance, sinon blocage de mariage, sinon refus de mariage, sinon peur de mariage, sinon shaitan. Il faut le savoir. Il y a des gens qui ont tqaf. Tqaf, c'est connu pour que la personne ne se marie pas, pour causer l'impuissance. Mais shaitan, il peut vous laisser rencontrer des femmes, mais dans le haram, restez dans le haram. Car ça, déjà c'est un très grand péché. Pour shaitan, c'est bon. Il est content avec ça, que la personne reste dans le haram, car déjà ça peut l'amener à l'enfer. Ça peut amener la colère d'Allah, on peut dire. Donc, mais dans le halal, non. Car il y a sihr tqaf. Ce que vous avez, toutes les solutions, ils sont dans les ruqya que je veux faire. Mais ça ne veut dire pas attendre les résultats 100% que de ma part, sans votre aide, sans que vous suivez les recommandations 100%, et j'ai choisi les plus simples mais très efficaces. Ce que vous avez reçu par email, il faut le suivre. Ça c'est première chose. Deuxième chose, on nettoie notre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car des fois les péchés, ça amène les épreuves, ça ferme les portes. Donc on nettoie notre dossier avec Allah. Si je prie pas, j'essaye de prier. Si je fume les cigarettes, l'argila, des choses qui fait éloigner les anges d'Allah, ou faire descendre la rahma, car des fois Allah envoie la rahma à cette personne, les anges descendent avec cette rahma, et ils le trouvent fumer l'argila ou fumer ça, les cigarettes, ou faire quelque chose qui n'est pas ça, et ils ne le donnent pas. Ils peuvent voir quelqu'un d'autre, ils le fait pour lui sadaqa, ils le donnent à quelqu'un d'autre qui est propre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés, ne savent même pas quoi. Possible, la rahma, il descend, toi tu es en train de faire quelque chose qui est mal, médisance ou quoi. Non, la rahma descend sur la personne qui est propre au moment où est-ce qu'elle descend. Tahir, on décline. Donc, ça c'est la deuxième chose. On revient à la prière, on soit avec Allah, Inch'Allah. On fait ce qu'on peut. Enlever les vices, les mauvaises habitudes que les djinns ont laissées en nous, cigarettes ou toutes les choses qu'on connaît. Donc ça c'est parmi les conditions de la guérison totale. Inch'Allah, comme le docteur, il vous donne le médicament. Si vous ne prenez pas ces médicaments, ça ne va pas vous aider. La ruqya aussi, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le travail des raqis, il enlève les djinns et la sorcellerie, mais il peut garder les épreuves sur cette personne. Et ça je les ai vus sur les ruqya sur place. Même pendant que je faisais les ruqya khatf al-jinn, la science du captage, quand je les faisais sur place, je fais devant la personne le capteur professionnel. Impossible de trouver quelqu'un d'autre dans le monde comme lui. Impossible. Un capteur, subhanallah al-adim. Et c'est moi qui l'ai appris. Et après, il m'a dit passer, bismillah, masha'Allah, dans le captage. Mais, il reste toujours, subhanallah, quand il est avec moi, toutes les clés du captage est là. Quand il fait seul, il n'a pas de succès. C'est comme, il est lié avec moi, sa réussite. Et ses clés dans le captage, ça, il doit être avec moi. Il me l'a dit. Je fais seul, j'ai pas de résultat comme si je suis avec vous, Cheikh Adam. Donc, cette force, cette rahma et cette baraka, les deux. Et malgré ça, on nettoie quelqu'un. Après, la personne part et revient, il dit, je sens que je suis encore pareil, par exemple.
On fait devant lui, on ne trouve rien du tout. On ne trouve rien du tout. Il n'y a pas de djinn, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de mauvais oeil, il n'y a rien du tout. Et là, je commence à me poser les questions. Quand je demande son frère ou la sœur ou je ne sais pas, est-ce que cette père, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait quelque chose de mal qui empêche que cette rahma vraiment fait son travail? Il me dit où il fait les business, ou c'est un mafioso, ou il travaille dans un bar, ou il fait quelque chose qu'Allah n'aime pas. Donc, c'est ça ce que je dis. Nettoyer, préparer pour la rahma, pour la shifa, Inch'Allah. C'est conseil général pour tout le monde. On passe au frère, lettre F. 3 sorcelleries, mon frère. Ce que vous avez, c'est 3 qui sont fonctionnels dans votre vie. 3. Il y a beaucoup de djinns. Il y a 12 djinns dans votre monde, dans votre corps. Sachez que quand je dis votre corps, les gens croient que ce corps-là. Sachez que les djinns, quand tu les amènes pendant la ruqya, il est étonné comment tu l'as amené. Il dit, ça fait 10 ans que je suis dans un village. Et dans ce village, il a sa femme, ses enfants, il a un champ, il a tout. Il vit dedans, comment tu m'as amené? Et ça, je tu fais captage encore. Et il te dit que à l'intérieur de le corps humain, c'est un secret. Il y a des océans, il y a le ciel, il y a la terre, il y a tout. On est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. On est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. La créature la plus honorée, c'est les humains qui a dépassé les anges, les djinns, toutes les autres créatures. Ces secrets, on va les découvrir au paradis. Les gens saints, ils ont découvert et faire le voyage intérieur dans toutes les dimensions, dans toutes les terres, à l'intérieur de, jusqu'à arriver à la présence divine. Tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Le monde spirituel dedans, c'est le secret qui est dans le cœur à l'intérieur. Ouh! Il y a une porte, celui qui rentre dans le cœur, il se perd dans des mondes. Le voyage spirituel, tout est à l'intérieur. Pas besoin d'aller sortir dehors. Vous pouvez découvrir tout à l'intérieur. Les secrets d'Allah, il y a des clés. Donc, il y a un djinn qui est perdu depuis 30 ans. On ne sait même pas la sortie, il est où. Il te dit, j'étais où lui? Subhanallah. Votre cas, il est lourd. La sorcellerie, il est lourde. Et vous avez aussi hérité la tchaba. Catégorie de la sorcellerie, c'est jasadi. Ça veut dire qu'elle est faite par des djinns sorciers eux-mêmes qu'ils ont fait sur vous. Cette sorcellerie qui est indétectable, qui est invisible, faite par les djinns, vous la portez spirituellement. Votre sorcellerie est venue de sihr al-warta. Ça veut dire l'warta, ça veut dire vous avez hérité les sorcelleries des deux parents, de la mère et du père. Toute la sorcellerie qu'ils avaient eux, vous les avez héritées. Vous avez été choisi comme le descendant. Possible, tous les frères et sœurs, possible vous êtes le seul. Mais celui qui a sihr al-warta, il hérite tout la sorcellerie des deux parents. Il a la malédiction de la tchaba, mais en même temps il a amené toutes les autres sorcelleries. Pour que vous aurez les mêmes sorts que votre père ou mère ou ça. Astaghfirullah. Ça vous a donné les 3 importantes sorcelleries. Première sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Le hadid, c'est comme vous êtes enchaîné et ça rentre dans les blocages de vie. Ça met des cadenas sur toutes les portes de votre vie, fermées. Deuxième sorcellerie,
C'est Sahar Shum. Désolé, la vidéo s'est arrêtée plusieurs fois. Donc, pour ne pas passer la sorcellerie à vos propres enfants, ne restez pas trop tard pour faire les ruqya, pour se faire purifier par le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon ça risque de donner toute cette sorcellerie à la génération qui vous suivent, vos enfants et votre descendante. La sorcellerie, c'est la dernière arme de Shaitan pour détruire les fils d'Adam, pas seulement que les musulmans, tout le monde. Et il a réussi son coup, car les imams ne parlent plus de sorcellerie. Les djinns, ils ont peur des attaques des djinns, ne rentrent pas dedans. Il y en a même qui vous disent non, c'est que psychologique. Si les enfants se plaignent qu'ils voient des rêves, des cauchemars, des animaux, il faut courir voir un raqib professionnel. Il ne faut pas dire non pour qu'ils ne s'inquiètent pas. La majorité des Arabes, parce que non, ne vous inquiétez pas, mon fils, c'est rien. Non, c'est pas rien, vous êtes en train de le noyer encore. Si les sœurs, une belle femme, masha'Allah, qui n'est pas mariée, jusqu'à commencer à atteindre l'âge, et il dit à ses parents, c'est bizarre, il y a un blocage mariage, quoi. Il ne faut pas dire non, ma fille, c'est le destin. Non. Vous savez que le destin, il y a le qalam, le stylo là, il efface aussi, il écrit, il efface. Le destin, ça peut changer. Par exemple, c'est écrit là-haut que vous êtes malade. Si vous allez partir chez le docteur, le médecin, vous allez être soigné, donc ça va enlever ça. Vous êtes ensorcelé. Et si vous décidez de ne pas aller, et dire destin, ça va rester écrit. Il y a toujours les causes. Allah, il a mis des choses, des portes fermées, des portes ouvertes. Tu trouves les clés, tu sors. C'est les épreuves de cette dunya. Tout ça pour voir votre foi, votre iman, si vous allez changer contre lui. Il y a des gens qui sont éprouvés et sortent de l'islam, astaghfirullah. Non, gardez votre promesse. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à le dernier souffle. Comme ça, vous allez monter chez Allah. Il va vous dire, malgré les épreuves que vous avez eues, vous êtes resté fidèle. Et là, vous allez voir la vraie vie qui est l'éternité. Mieux que cette vie. Et on ne regrette jamais rien du tout. Ce que vous avez perdu de cette dunya, tout est gardé dans la main d'Allah pour vous, subhanahu wa ta'ala. Et ne changez pas, surtout avec Allah et la religion. Chaque chose, elle est faite par sagesse. On ne pose pas trop de questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ayez confiance en lui. Si vous n'avez pas compris une sagesse dans cette vie, vous allez le comprendre l'au-delà. Mais tout est calculé. Il y a une sagesse, subhanallah, regardez. Des fois, on voit quelqu'un qui est mort souffrant. À nos yeux, il est mort souffrant. Mais avant qu'il meure, avant qu'il aura cette souffrance, son âme, Allah, il l'a pris. Et vous croyez qu'il est mort souffrant? Il dit, c'est quoi la sagesse? Pourquoi cet innocent, il est mort souffrant ou brûlé ou... Non. Avant qu'il aura cette catastrophe, Allah, il a pris son âme. Le physique, ce n'est pas important. Donc, dites toujours, Subhanallah, Alhamdulillah, pour tout. Vous allez sortir gagnant. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.
appelle Cheikh Adam.